En manchette aujourd'hui, le 2 novembre, on vote. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 31 octobre, jour de l'Halloween. Alain Bellumeur, au pupitre. À quelques jours du scrutin du 2 novembre, on fait un petit tour d'horizon des différentes municipalités de notre territoire. Un petit rappel. Débutons par Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, le 2 novembre, entre 10h et 20h, on vote. Ça va se dérouler à la mairie de Sainte-Geneviève-de-Berthier, 400 rangs de la rivière Bayonne-Sud. C'est donc l'endroit où les gens doivent se rendre voter. On rappelle qu'il y a eu vote par anticipation. Il y a eu 39 électeurs qui se sont présentés sur une possibilité de 290. C'est 13 %. Il y a un seul district qui est en élection. On rappelle que ce district, c'est le district numéro 3. Gaétan Bailleur, qui occupait déjà le poste de représentant du district 3, se mesure à Louis-Philippe Hébert. Dans la municipalité de Sainte-Geneviève, le maire sortant Robert Pufol a été élu. Un nouveau venu, André Langlois, a été élu au district 1. René Darvaux, qui occupait le poste de conseiller au district 2, a été réélu. District 4, Christian Soulière, un nouveau candidat, donc, a été élu au district 4. Au district 5, Léo Soulière, qui occupait ce poste, a été réélu. Et Guy Cloutier, au district 6, qui occupait aussi le poste de conseiller, a été réélu. Donc, pour Sainte-Geneviève-de-Berthier. À Berthierville, maintenant, donc, même chose, le scrutin entre 10h et 20h, et ça va se dérouler à l'école secondaire Pierre de Lestage, 881 Pierre de Lestage, à Berthierville. On rappelle le vote par anticipation qui s'est déroulé il y a une semaine ou quelques jours. 523 électeurs sur 3571 inscrits sur la liste électorale ont voté. C'est 14,65 %. On rappelle qu'il y a élection au poste à la mairie à Berthierville. Le maire sortant, Pierre Lahaye, se mesure à la candidate Marie-Lou Racine. Tous les autres postes ont été élus sans opposition. Denis Darvaux, qui occupait donc le poste de conseiller au district 1. Jean-François Frenière, qui était au district 2. Patrick Plante, qui était représentant du district 3. Sylvain Destrempes au 4. Isabelle Fontaine au district 5. Et Amélie Lebrun, au district numéro 6, ils étaient toutes et tous candidats et sortant de poste. Donc, tout le monde a été réélu sans opposition. Donc, élection à la mairie à Berthierville. On poursuit avec Saint-Cuthbert maintenant. Saint-Cuthbert, autre municipalité de notre territoire. Le vote du 2 novembre, entre 10h et 20h, se déroulera à l'école Sainte-Anne, 1950 rue principale à Saint-Norbert. On rappelle le vote par anticipation, donc qui s'est déroulé il y a quelques jours. 199 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote. Le total d'électeurs potentiels est 1493, donc c'est 13,3 %. Il y a quelques élections à Saint-Cuthbert, donc à la mairie. Richard Bellumeur, le maire sortant, affronte Benoît Gingras. Au poste numéro 1, Éric Deschaines, qui occupait ce poste, a été réélu sans opposition. Au poste numéro 2, il y aura élection entre Richard Dion,
qui occupait déjà le poste de conseiller au numéro 2. Il fera face à Denis Faust. Au poste numéro 3, Vincent Bergeron, qui occupait ce poste, a été réélu sans opposition. Puis, au poste numéro 4, il y aura élection entre Danielle Caron et Élise Fafard, qui était conseillère sortante. Au poste numéro 5, Sylvain Toupin, conseiller sortant, se mesure à Josué Étu. Au poste numéro 6, 2 candidatures, Annie Sylvestre, qui occupait ce poste, donc ce poste de conseillère, fait face dans cette élection à Guillaume Narbonne. Donc, des élections à plusieurs postes à Saint-Cuthbert. On poursuit avec l'île du Pas maintenant. L'île du Pas, le vote se déroulera à la mairie de la Visitation de l'île du Pas, 113 rue de l'Église, évidemment à l'île du Pas. On rappelle qu'il y a un seul poste en élection à l'île du Pas. Le vote par anticipation qui s'est déroulé il y a quelques jours, 178 électeurs se sont prévalus de ce droit de vote sur un total potentiel de 623. C'est 28,5 le taux de participation pour ce vote par anticipation. À l'île du Pas, il y aura élection au poste numéro 2. Alexandre Salois-Lapointe se mesure à Michel Jasmin. Donc, on aura donc un nouveau élu à ce poste. Les autres candidats ont été réélus. Alain Goyette, le maire, a été réélu sans opposition. Au poste 1, François Drainville, qui occupait le poste de conseiller, a été réélu aussi sans opposition. Même chose pour Maryse Courchaine au poste numéro 3. Daniel Duchesne au poste numéro 4 sera un nouveau venu. Au poste numéro 5, Martial Bellé, qui occupait le poste de conseiller municipal, a été élu sans opposition. Et même chose pour Jacinthe Drainville, qui occupait ce poste. Elle sera la représentante pour les prochaines années, les 4 prochaines années, au poste numéro 6. On poursuit notre tournée des municipalités. Allons à Lanoraie maintenant. À Lanoraie, le 2 novembre, entre 10h et 20h, le vote se tiendra à l'école La Source d'Autré, 31 Chemin Joliette à Lanoraie. On rappelle les statistiques pour le vote par anticipation tenu il y a quelques jours. Un total de 828 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote. À Lanoraie, le nombre de voteurs potentiels est de 4 346. Donc, le vote par anticipation, on parle à ce niveau d'un pourcentage de 19,05 %. Près de 20 donc, des électeurs de Lanoraie ont déjà fait leur choix. Il y a évidemment des votes, c'est-à-dire on devra voter pour tous les postes à Lanoraie. À la mairie, 2 candidats. André Villeneuve, le maire sortant, se mesure à José Castonguay, qui était donc conseillère municipale. Donc, il y a une élection à la mairie. Au district numéro 1, Lynne Clermont, qui occupait ce poste, se mesure à Jean-François Gagné. Au district numéro 2, India Venn se mesure à Céline Robillard. On aura droit à une nouvelle conseillère, une ou l'autre, au district 2. Au district numéro 3, Marie-Ève Mondor, qui occupait ce poste de conseillère municipale, se mesure à Benjamin Bellemare. Au poste numéro 4, Martin Lajeunesse se mesure à François Boisjoli, qui occupait également le poste de conseiller municipal. Au district numéro 5, Florence Laroche fait face à Lucie Ouellette, qui était conseillère municipale, donc la conseillère sortant de poste. Elle se mesure à Madame Laroche. District numéro 6 maintenant, Marco Boudreau et Sarah Hautespin.
donc, seront en élection et les gens devront choisir entre ces deux candidats pour le poste de conseiller au district numéro 6. Donc, l'on aurait beaucoup d'actions en perspective. Saint-Ignace de Loyola, pour terminer notre tournée des municipalités. Donc, le 2 novembre, entre 10h et 20h, les voteurs se rendront à la mairie de Saint-Ignace de Loyola, mairie qui se trouve depuis quelques mois au 145 chemin de la Traverse à Saint-Ignace, bien sûr. Si on se fie au vote par anticipation, le pourcentage de personnes qui exerceront leur droit de vote devrait être assez impressionnant, puisque au vote par anticipation, 550 électeurs sur 1876 possibles, soit 29,3 % ont voté, donc se sont déjà rendus aux urnes. On rappelle à Saint-Ignace de Loyola que plusieurs postes, évidemment, sont convoités par plus d'un candidat. À la mairie, on assiste à une lutte entre Alain Deguise et Évelyne Latour, qui occupait un poste de conseillère municipale dans le précédent conseil. On rappelle que Jean-Luc Barthe ne se représente pas à la mairie de Saint-Ignace. District numéro 1, ça se déroulera entre Anthony Laforêt et Christian Michaud. Donc, on aura un nouvel élu à ce poste de district numéro 1. Au poste numéro 2, Jean Latour fait face à Pierre-Luc Guertin, le conseiller municipal sortant. Au district numéro 3, il n'y a pas d'élection. Christian Valois, qui occupait déjà ce poste de conseiller municipal du district 3, a été réélu sans opposition. Au district numéro 4, la lutte se fera entre Chloé Laforêt-Guévremont et René Jasmin. On aura donc un nouveau représentant pour le district numéro 4. Au district numéro 5, 3 candidats. Louis-Vincent Barthe, Steve Piché et Gilles Courchaine, conseiller municipal sortant, donc convoitent le poste de conseiller pour le district numéro 5. Au district numéro 6, une élection à 2, Serge Massé se mesure à Louis-Charles Guertin, conseiller municipal sortant de poste. Donc, beaucoup d'actions en perspective le 2 novembre prochain. On vous rappelle aussi que CTRB fera une émission sur les élections municipales de notre territoire en direct, donc sur les ondes de CTRB. Et notre analyste sera Jean-Luc Barthe, le maire sortant de Saint-Ignace de Loyola, qui a annoncé il y a quelque temps ne pas se représenter. Donc, évidemment, M. Barthe est membre du conseil municipal de Saint-Ignace depuis nombre d'années. Donc, l'expérience est là. Et il a été aussi œuvré au niveau du conseil des maires de la MRC de Dautré. Donc, on aura sûrement un survol, comme on peut dire, de l'intérieur avec M. Barthe dans notre équipe à CTRB le 2 novembre. Et d'ici là, vous pouvez écouter sur les ondes de CTRB les propositions politiques des différents candidats. C'est sur CTRB et également sur notre chaîne YouTube. Sur ce, on fait la pause et on vous revient par la suite. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous.
Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. Donc, 31 octobre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Serge Désy et à Claudette Thibault. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Agathe Guertin. 1er novembre, notre grand livre des anniversaires compte une page vide. 2 novembre, donc dimanche, le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite bonne fête à Simone Racine. Et les filles d'Isabelle souhaitent un heureux anniversaire à Francine Jolicoeur. Donc, si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Sœur Angèle, on vous l'a dit hier, sera à Berthierville le 8 novembre prochain de 11h à 15h et invitera la population à goûter son fameux fromage Sœur Angèle et ses cretons. CTRB l'a rencontré. On vous présente la deuxième partie de cette entrevue. Elle nous parle de la Fondation Sœur Angèle. Vous êtes religieuse, il y a quand même un devoir on pourrait dire, de sobriété ou de choses comme ça. Votre supérieur vous regardait avec un air en disant « C'est qui cette bébite-là? » Est-ce qu'ils vous ont toujours supporté ou vous avez dû vous défendre, vous battre? C'est-à-dire que quand j'étais à l'Institut d'hôtellerie, moi, je ne leur ai pas dit que je faisais la télévision, parce que j'étais sœur. Oui. Mais je faisais mon cours, au commencement, je faisais mon cours en alimentation à l'école. Et quand, j'ai continué, mais quand ils m'ont vu fonctionner, ils ont dit, cette femme-là, on va l'envoyer à la télé. Alors, moi, je donnais des cours du soir, des cours de perfectionnement, mais là, je m'appelais Angèle Rizardo, mais pas sœur. Pour pas que les élèves disent... Bon, alors, je m'appelais Angèle Rizardo. Mais quand je suis allée à la télé, j'ai dit, c'est sœur Angèle. Alors, là, à un moment donné, j'ai fait une émission, et là, ça a tout explosé, mais sœur Angèle, elle ne travaille pas à l'Institut, c'est Angèle Rizardo qui travaille ici. Je comprends. Alors, ben oui, alors là, j'ai été obligée de, oui, c'est moi. Mais là, la supérieure est arrivée à l'Institut et le directeur, là, a dit, on ne peut pas envoyer Sœur Angèle comme ça à la télé, une émission de variété, c'était Allô, Boubou, machin. Oui. Là, hey, ils ont dit, non, on ne peut pas. Et là, alors, elle est arrivée à l'Institut, puis le directeur général, il dit, savez-vous, il dit, bon, il dit, je vais vous faire signer un papier comme quoi nous prenons la responsabilité de Sœur Angèle. Et sans y penser, je suppose qu'elle a signé. Elle a pris la responsabilité. Mais là, ça a été l'ouragan. J'ai fait le tour du monde 2 fois. Oui. J'ai fait la télé, tout ça. Et ça a été comme un ouragan, que je n'ai pas eu connaissance du tout, moi. Moi, je fonctionnais. Envoie, puis avec les élèves à la radio, ici et ça. Et c'est comme ça. Et savez-vous, depuis ce temps, ça fait 70 ans, puis je suis encore à la télé. Croyez-vous ça, vous? Ben oui.
Vous avez côtoyé, c'est ça. Vous êtes une vedette. Quand on vous présente, vous êtes vivante. Pas vivante dans le sens qu'on vous touche, mais vous êtes enthousiasme. Vous avez toujours eu un sourire, toujours. Je pense qu'avec vous, il n'y a jamais de problème. Même quelqu'un qui apprend, avec vos jeunes qui apprennent encore à faire de la cuisine, tout se règle. Là. Ils ont manqué leur coup de leur crème fouettée, de leur béarnaise, n'importe quoi. Vous avez toujours, d'après moi, le côté positif. Regarde, on va l'arranger, on va le régler, le problème. Là. Oui, en effet, moi, je me dis, c'est normal. Moi aussi, j'ai manqué quelques coups, là, parce que, vous savez, il fallait faire de la recherche, il fallait évoluer, puis il fallait... Alors, les jeunes, quand il manquait quelque chose, ils disaient, ben non, c'est parfait. Ça prouve que tu as de l'amélioration à faire. Tu vas aller... Et c'est vrai, j'ai toujours ce sens de dire, non, la vie, c'est une école. Alors, à mes grands, là, on apprend, on avance. Parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré des grands chefs dans les cuisines, puis mais là, il dit, vous savez, Sœur Angèle, des fois, j'ai été sévère, mais aujourd'hui, on a des grandes responsabilités, et puis, ben, j'y vais à la télé, j'y vais un peu partout. Mais c'est très bien, c'est quand même consolant de voir que ces jeunes, ils ont pris ça, et puis, vous savez, ils ont ça à cœur. Ils me téléphonent de temps en temps pour te sortir. Même Jacques Boulanger, là, il fait son canard. Est-ce que c'est du vrai jus d'orange qu'il faut mettre dedans? Ben oui, mon Jean. Après ça, ce qu'il faut pour le rendre meilleur? Ben la réduction. Alors, mais je vois qu'ils ont besoin toujours, parce que l'alimentation, les gens viennent d'ailleurs, puis ils disent qu'au Québec, aujourd'hui, tout le monde a fait beaucoup d'efforts, la découverte, on ne peut pas dire le contraire, mais il a évolué beaucoup la cuisine partout. Quand on a fait la cuisine évolutive, on avait fait ça, beaucoup de critiques. Okay. Et aujourd'hui, on trouve que ça a du bon sens. Ensuite, manger des légumes. La première salade aux choux, pas aux choux, aux épinards que j'ai faite aux élèves, là, ils me l'ont craché. Ben, c'est mauvais, ça. C'est pour les lapins. Mais attends une minute. Alors là, j'ai mis du miel, j'ai mis du raisin, j'ai mis d'autres choses. Aujourd'hui, ils courent après pour la manger. Oui. Alors, il y a toute une évolution. Okay. Mais il fallait trouver des moyens. Et quand vous voyez un enfant qui n'aime pas telle chose, j'ai dit, maman, souvent, regardez ce que vous avez à faire. Donnez-y, mélangez quelque chose qu'ils aiment beaucoup, puis vous mettez l'autre à faire avec. Puis ils vont finir. Aujourd'hui, là, c'est fascinant. Je suis à l'école, puis ils cherchent les légumes. Ouais. Ils mangent des poivrons, ils mangent du céleri, ils mangent... Mais là, je suis renversée. J'ai dit, bon, on n'a pas parlé. Voilà. Et c'est beau. C'est ça que je me dis toujours. Okay. Et c'est très important. B6, je répète, B6. Ouais, ça va bien ton affaire. Hey, je pense, Cabot, on dit-tu le Cabot ou la Cabot? Ben, on dit le Centre d'action bénévole d'Autrey, donc ça doit être le Cabot, il me semble. Ouais, vu de même. N33, je répète, N33. Bingo! Hey, avec l'argent que tu viens de gagner, là, tu vas pouvoir faire un gros don au Cabot. Justement, c'est leur collecte de fonds. Contribue donc. Au centre d'hébergement, le château à Berthierville, le 2 octobre dernier, à l'aube de ses 84 ans, est décédé M. Roland Beaufort, époux de Céline Larue, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Sonia, Sylvain Mirandette, son petit-fils Zachary Préville, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Lucien Beaufort, Claudette Brazeau, Jean-Denis Beaufort, Louiselle Pellerin.
Gérald Beaufort, Lorraine Ferland, Janine Beaufort, Germain Fortin, Romain Beaufort, Louise Gervais, Jacqueline Beaufort, André Bigras, Annette Beaufort, Anne-Marie Beaufort, Denise Beaufort et Suzanne Beaufort, Raymond Larue, Adrien Rodrigue, Lorraine Larue, feu André Fortier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er novembre dès 12h30 en l'église de Saint-Cuthbert. Les funérailles suivront à 14h. Au centre d'hébergement Le Château, à Berthierville, le 9 octobre, à 94 ans, est décédée Mme Gertrude Brassard, épouse de feu Albert Denis, de la Visitation de l'île du Pas. L'ayant précédé ses fils Charles et Alfred Denis, elle laisse dans le deuil son fils Léo, Joanne Boileau, sa petite-fille Ariane Denis, Tristan Lavallée-Bigras, ses sœurs Huguette Brassard, feu Jacques Martin, Hélène Brassard, feu Yves Bastien, Monique Brassard, feu Raymond Gilbert, ses belles-sœurs et beaux-frères, Marie Denis, feu André Lécuyer, Louise Denis, feu Hubert Barrette, Lucille Denis, Jacques Joly, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à Dystrophie musculaire Canada. La famille tient à remercier le personnel du château pour les soins attentionnés durant sa dernière année et plus spécifiquement durant ces derniers jours. La famille vous accueillera samedi 1er novembre dès 14h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu le même jour à 16h. L'inhumation, suivra au cimetière de Berthierville. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, c'est de la faible pluie, une température de 7, un temps ressenti de 3, environ 1 à 3 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 6, un temps ressenti de 1, moins de 1 mm de pluie. Samedi matin, ce sera nuageux avec éclaircie, une température de 5, un temps ressenti de 1. Samedi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 7, un temps ressenti de 3. Samedi soir, ce sera un ciel variable, une température de 4, un temps ressenti de 0. Samedi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 0, un temps ressenti de moins 3. Dimanche matin, ce sera généralement ensoleillé, une température de 0, un temps ressenti de moins 3. Dimanche après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 7, un temps ressenti de 4. Dimanche soir, ce sera des passages nuageux, une température de 4, un temps ressenti de 1. Dimanche nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 1, un temps ressenti de moins 2. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.